Alors nous sommes dans un exemple ici où nous constatons, où nous découvrons comment le monde spirituel fonctionne. Jésus avait besoin d'enseigner cette leçon à ses disciples. Et pour ce faire, il les amène de l'autre côté. Il les amène de l'autre côté, ça veut dire qu'il les amène à un autre niveau. Parfois, nous croyons tout connaître, jusqu'à ce que Jésus nous invite à aller de l'autre bord. Alléluia. Parfois, nous pensons qu'on a déjà acquis toutes les connaissances. On a déjà acquis tous les codes. On comprend comment ça fonctionne. Non, il y a toujours un niveau au-dessus d'un autre. Voilà pourquoi il nous dit qu'il nous amène de gloire en gloire. Chaque fois que tu arrives à un degré de gloire, le Seigneur te montre qu'il y a un degré encore plus élevé de gloire. Alléluia. Et c'était le cas de sa balade avec ses disciples. Donc quand il les invite à aller de l'autre bord, en fait, il les invite à aller expérimenter quelque chose, une connaissance qu'ils n'avaient pas encore, un code spirituel qu'ils n'avaient pas encore. Alléluia. Donc il les amène dans cette balade pour rencontrer la mer, pour rencontrer le vent. Parce qu'il veut les initier à parler à la nature. Il veut les initier à commander à tous les éléments. Parce que tout ce que Dieu a créé entend la voix de Dieu très clairement. Tout ce que Dieu a créé a la nature spirituelle de Dieu pour communiquer avec lui. Alléluia. Donc la nature qu'il a créée, le vent en l'occurrence, parce que c'est le vent qui est notre exemple aujourd'hui, le vent et la mer étaient là pour entendre clairement ce que Jésus a à dire. Et cette vérité, les disciples ne l'auront jamais su si Jésus ne les avait pas amenés de l'autre bord. Je décrète à quelqu'un qui écoute. Il y a des choses que tu ne connaîtras que quand tu iras en profondeur dans ta relation avec Dieu. Il y a des codes que Dieu te révélera au fur et à mesure de ta croissance spirituelle, au fur et à mesure de ton attachement, au fur et à mesure de ta dévotion, au fur et à mesure de ta relation avec Dieu. Il te révélera sur le chemin des codes. Chaque fois, il t'amènera à un niveau. Chaque fois, il ira de niveau en niveau. Alléluia. Cette progression n'est jamais rapide. C'est le Seigneur qui établit le rythme de ta progression. C'est lui qui décide d'activer le niveau supérieur. C'est lui qui décide d'actionner un niveau supérieur dans ta vie, dans ta croissance spirituelle. Et c'est ça qui arrive à ces disciples qui pensaient que parce qu'ils sont avec le Maître, ils ont toutes les connaissances. Ils l'ont vu travailler. Ils l'ont vu opérer partout. Donc ils étaient habitués à faire des délivrances sur des humains qui manifestaient des esprits démoniaques, qui manifestaient certaines maladies. Ils avaient déjà les codes de guérison, ils avaient déjà les codes de guérison miraculeuse, les codes de délivrance, mais ils n'avaient pas le code de comment venir à bout de la nature quand elle s'oppose à nous. Alléluia. Comment venir à bout du combat spirituel contre les éléments de la nature. Donc les voilà embarqués dans une nouvelle aventure et le Seigneur leur démontre que la parole est puissante. La parole est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est le fondement de toutes choses. Et le Seigneur voulait que cette fois-ci, il gagne non seulement en connaissance, mais qu'il gagne en confiance. Parce qu'à un moment, lorsque nous marchons avec un leader, ou nous marchons avec un parent spirituel ou un mentor, on a tendance à reposer sur lui. Ah non, si je suis dans telle situation, oh je vais appeler mon prophète, je vais appeler mon pasteur, je vais appeler mon évangéliste, je vais appeler tel, je vais appeler l'apôtre, je vais appeler tel, et il va faire non. À un certain moment, Dieu veut que tu le connaisses pour toi-même. On le dit en anglais, know God for yourself. Ça veut dire, essaye de connaître Dieu par toi-même. Ton père spirituel a beau être doté de toutes les qualités spirituelles, mais il ne peut pas connaître Dieu pour toi. Alléluia. Il ne peut pas t'amener dans la vie éternelle. Tu as ton rôle à jouer. Alléluia. Ton prophète ou quel que soit à qui tu te confies spirituellement ne peut pas faire le travail à ta place. Il y a une partie du travail que tu dois faire, que je dois faire par moi-même. Je dois apprendre à connaître Dieu par moi-même. Créer cette relation avec lui par moi-même. Faire avancer cette relation. Travailler de sorte que cette relation avance. Mais vertuer, montrer par ma bonne volonté, montrer par mon sacrifice que je veux vraiment amener cette relation à un autre niveau. Et ça, c'est mon travail. Personne ne le fera pour moi. Personne ne le fera pour toi. Know God
arrivé dans cet exemple? Le Seigneur a commencé du moins à parler à la mer, à parler au vent, à commander aux éléments de la nature. Et ils ont réalisé que, ça veut dire que depuis qu'on est avec ce monsieur, on n'a jamais vraiment su la force qu'il a. Donc il peut commander à la mer et les flots se calment. Il peut commander au vent et le vent s'apaise. Il peut commander aux éléments de la nature. Ils ont découvert cette autre dimension.